Bonsoir à tous et à toutes, c'est parti pour le tuto pour la création de la fleur. Donc nous prenons tout simplement, pour pouvoir créer le gabarit, nous prenons une feuille blanche. Je me place n'importe où sur le haut de la feuille. Alors, moi j'ai un quadrillage juste en dessous, donc c'est plus facile voilà, pour moi pour prendre des repères. Donc je me place sur le haut de la feuille, ce qui est pas facile à vous montrer parce que voilà, il faut arriver à trouver l'équilibre pour que vous puissiez voir. Donc je prends le haut de ma feuille et je mesure 10 cm. Voilà, 10 cm ici. Je me positionne, je positionne ma feuille sur le quadrillage correctement et je descends ici jusqu'ici. Voilà, je fais un quadrillage jusqu'en bas. Hop, toc et toc. Donc, pardon, j'ai perdu mon crayon. Alors, une fois que je suis ici, je décide de placer n'importe où sur la feuille à hauteur. Je décide de tracer un trait horizontal. Une fois que je suis là, alors les mesures que je suis en train de faire en fait ne sont pas très importantes, hein. C'est juste pour avoir des points de repère pour pouvoir créer le gabarit. Donc là par exemple je suis descendue à 18 cm, vous auriez pu faire 16, hein. Vous auriez pu faire 14, voilà, ça ne posait aucun problème. Donc une fois qu'on est là, moi j'ai fait 10 cm ici, et donc j'ai fait 18 cm sur le côté, d'accord? Donc le milieu, on marque le milieu de tout ça, voilà, c'est parce que ça c'est très utile, c'est beaucoup plus important. Donc on marque le milieu. Donc je me retrouve avec un trait à 9, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, 9 et 9 ça fait bien 18. Et je fais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire à 5 cm. Voilà. Donc je me retrouve avec ce quadrillage, hein, donc pas de souci. Une fois que je suis là, en fait, le centre ici va me servir de base pour pouvoir créer ma fleur. Donc je prends mon petit compas, hein, classique, je prends 3,5 de mesure sur ma règle, je place ma pointe de compas sur le centre et je crée mon cercle. Voilà, donc voilà le premier cercle, hein. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir parce que c'est pas forcément facile. Je le rematérialise bien avec mon crayon. Voilà, donc ça c'est mon cercle. Une fois que j'ai fait ça, donc je me positionne ici. Je prends le bas de mon cercle, je me positionne à un demi au-dessus et je mesure 2 cm sur la totalité. Donc hop hop, je sais pas si vous avez bien vu, j'essaye de me rapprocher. Donc un demi sur cette partie là et un et demi sur cette partie là, d'accord? Donc c'est mon nouveau point de repère pour faire le bas de la fleur. Donc je prends de nouveau mon compas, je marque 2 cm avec mon compas, je pointe sur la partie basse et je fais mon nouveau cercle. Voilà, donc mon nouveau cercle est fait. Je le matérialise ici en marron. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vous montre un peu gros plan, hein, voilà. Donc il est là. Donc il y a bien donc les 10 cm. Donc
18 parce que voilà, c'était mon calcul, c'était le choix du moment. Je matérialise le centre. Une fois que je suis au centre, je prends 3,5 sur mon compas, je me place au milieu, je trace le cercle. Je fais pour pouvoir faire le deuxième cercle, du coup, je me place à 1,5 ici et je fais une marque, donc 2 cm, donc 1,5 ici et 1,5 de là. Je positionne mon compas sur 2 cm, je me positionne ici et je trace mon autre cercle. Voilà, donc ça c'est là, on en est là. Une fois qu'on a fait ça, on se place sur toujours la partie basse du cercle bleu. D'accord, là, donc le cercle du haut. Donc je me positionne ici, je marque ici, je positionne 2 cm. Et je marque 2 cm de chaque côté. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, pour pouvoir créer l'arrondi de la fleur, je viens dessiner à main levée. Voilà. Donc le point à 2 cm, en fait, permet de pouvoir dessiner l'arrondi. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, je suis en train de chercher mes ciseaux parce que j'ai tout changé de place cet après-midi. Pardon pour le bruit. Et donc, je viens découper. Après, vous pouvez le faire sur du cartonné, du carton, vous pouvez le faire sur du papier plus rigide. Hein. Alors, après, c'est une question de choix en fonction de ce que vous avez sous la main. Voilà, donc hop, voilà, je découpe, hop, comme ça. Et voilà, donc on a le gabarit. J'ai des problèmes de main, hein, donc au niveau du découpage, vous ne me direz pas si c'est pas parfait, hein, mais de toute façon, il faut que ça soit cousu. Ça ne posera aucun problème. Voilà, donc ça, moi, c'est mes gabarits, vous voyez, c'est celui que j'avais créé à la base. Et puis, je l'avais fait en cartonné. Il est là. Voilà, je l'avais fait aussi en cartonné pour que ce soit plus facile à découper, enfin, à tourner tout autour. Voilà, donc ça, c'est celui du jour, c'est celui qu'on vient de fabriquer ensemble. Voilà, donc vous avez votre gabarit, on va passer à la création de la fleur. Parti donc pour la deuxième étape de la fabrication, à savoir l'utilisation du gabarit sur du tissu. Je n'ai plus beaucoup de chutes de tissu, donc forcément j'ai créé pas mal, j'en ai donné pas mal, voilà, elles ont été offertes pour beaucoup, il m'en reste quelques-unes. Alors certaines fleurs sont créées avec 6 pétales, d'autres sont créées avec 5. Ça dépend de ce que vous avez envie et de ce que vous avez comme reste de tissu. Voilà, il n'y a pas de règle sur la quantité. Au-delà de 6, je pense que ça peut commencer à être beaucoup. Donc 6 me paraît être le maximum. Donc on prend son reste de tissu. Après, il n'y a pas vraiment de sens, hein, parce que voilà, là j'en ai tracé un ici. Donc l'idée c'est quand même de perdre le moins de tissu possible, parce que même si c'est des chutes, bah, le tissu ça a un coût. Donc on trace tout autour et on essaie de serrer comme on peut, voilà, pour gagner plus de place. Donc voilà, j'en ai tracé 2 comme ça. Je fais la même chose sur mon tissu à pois qui est là. Donc bien sûr je trace sur l'envers de mon tissu. Alors ça c'est évident. On ne trace jamais sur l'endroit. Hop, voilà. Et puis bah, je vais faire mon petit deuxième ici. Je vérifie quand même que vous voyez parce que je sois dans le champ de la caméra. Voilà, donc hop. Donc voilà, donc j'en ai tracé 2. Je prends mes petits ciseaux réservés au tissu et donc il suffit de
découper en suivant les traits. Alors, donc j'ai découpé donc 6 jaunes, voilà, ici, et donc 6 gris. 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc maintenant je vais les mettre endroit contre endroit. Hein, vous voyez, j'ai les envers ici. Donc je les positionne bien. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas bien quand je me mets là. Donc je vais me mettre là. Donc endroit contre endroit. Je les superpose. Et je mets une aiguille. Je pique une aiguille au centre. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres. Donc je les ai réunis endroit contre endroit, les 6. Voilà, donc ça me fait 6 duos comme ça. Et donc ils vont maintenant passer en couture. Et donc la couture, alors je commence sur n'importe quelle partie. Je me mets à peu près à un demi-centimètre du bord. Et donc toujours avant, arrière, et je couds tout le tour sans faire du tout de passage pour retourner. Je couds vraiment la totalité et je fais tout le tour approximativement à un demi-centimètre. Donc si vous n'arrivez pas à faire correctement les arrondis, ce n'est pas un souci, vous essayez tant bien que mal de l'arrondir. Donc si ça passe pas, en manipulant le tissu, vous stoppez votre machine. Ah oui, alors moi je couds pas avec la pédale, je couds, voilà, j'ai une brover et donc je couds sans les pieds. Voilà, uniquement avec les mains. Donc on fait des petites pauses pour que ça fasse un arrondi à peu près sympa. Et on fait ainsi tout le tour. Alors, on monte un peu la vitesse, hein, parce que sinon... Donc je suis les courbes de ma fleur en faisant tout le tour sans laisser un seul espace pour retourner la fleur, puisque c'est on va créer en fait une ouverture avec le ciseau. Voilà, donc j'ai fait ma première couture. Voilà, donc en fait j'ai cousu tout le tour. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait voilà, c'est pas très lumineux ce soir. Donc voilà, donc c'est cousu. Et je vais faire ça pour tous les autres. Alors c'est parti, on a cousu tout. Voilà, donc ils sont tous cousus, hein, donc je n'ai laissé aucune ouverture. Hein, ils sont voilà, des deux côtés, tous comme ça. Voilà, donc vous voyez que les coutures sont pas forcément parfaites, hein, mais bon, de toute façon, ce ne sont que des petites fleurs. Et une fois que c'est cousu, si c'est un peu de travers, ça donne aussi du charme au bouquet. Hein, donc il faut se positiver comme on peut. Donc c'est pas grave si c'est un peu de travers. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ciseau cranteur si vous en avez un. Et donc on fait le tour de la découpe de manière à ce que on puisse le retourner et que ça fasse pas trop de plis en intérieur. Donc bien sûr on ne découpe pas sa couture, hein, parce que sinon on recommence tout, et on coupe au ciseau cranteur tout le tour. Alors je vais pas vous les faire les 6 en direct, hein, parce que sinon on va y passer la nuit, vu que mes doigts ont beaucoup de mal à faire ça. Voilà, et je fais les autres et je reviens vers vous. Donc j'ai fini de cranter tout le tour
de mes petits pétales, voilà, qui sont donc cousus sans aucun trou, hein, voilà, sans aucun moyen de les retourner. Ils sont cousus des deux côtés sur la totalité. Donc ensuite, on a deux possibilités. Soit on fait un pétale sur deux, voilà, ça dépend si vous voulez faire des nuances de couleurs. Là en l'occurrence, moi je vais avoir 3 pétales côté gris et jaune d'un côté, et à côté j'aurai les 3 gris, et donc le jaune à petit pois sera en dessous. Donc je prends mes 3 tissus de chaque couleur, il faut que j'arrive à les placer de manière à ce que vous les voyez, hein. Voilà, donc j'ai déjà travaillé sur celui-ci. Donc on prend le pétale dans le sens, donc là il est toujours sur l'envers, hein, on est bien d'accord, il n'a pas été retourné. Je mesure approximativement à partir de la couture 3,5. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'est comme la couture, si elle n'est pas parfaite, si c'est pas très arrondi, c'est pas grave, puisque ça reste une fleur et un pétale. Et dans la nature, de toute façon, il n'y en a pas un identique, et donc c'est pas possible, le parfait n'existe pas. Donc si c'est pas très droit, c'est pas grave. Donc vous mesurez à partir de la couture 3,5 et vous faites un petit repère au stylo sur tous. Moi je les ai fait déjà, voilà. Donc à partir de là, on prend, donc c'est très important, on prend son ciseau très pointu, on arrive à choper un bout, mais surtout on fait en sorte de ne pas choper l'autre côté, ce qui n'est pas facile, surtout quand on a des mains comme les miennes. Alors, donc on détache les deux morceaux comme ça, voilà, c'est le plus simple à faire, c'est ça. On essaie de le mettre un peu à plat, et en fait on vient couper, sans couper les bords, hein, attention, on coupe que le milieu du tissu, on vient couper là où on a fait une marque, d'accord, hop, on place le ciseau, on coupe. Ça fait donc un trou ici, mais bien entendu pas de l'autre côté. Et on coupe jusqu'au bord de la couture sans couper la couture, d'accord. On vient vraiment, hop, voilà. On coupe quand on a des ciseaux qui coupent bien, et voilà. Voilà, donc j'ai une coupure pardon, qui est bien comme ça là, qui est sur le donc côté jaune à petits pois, ok, et qui est comme ça, mais on ne coupe pas les coutures sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, on le retourne. Alors, on commence par mettre un côté, et puis on retourne l'autre. Voilà, donc de par cette ouverture, en fait, on va retourner le pétale. Alors, on s'aide bien entendu de ce qu'on a sous la main. Hop, on pousse bien à l'intérieur. Donc, vous verrez que, je vous montre tout de suite, hein. Donc, on pousse, bien entendu, comme on peut, hein. Donc, voilà, hop. Donc, bien entendu, bah voilà, l'ouverture, ça fait ça, hein. C'est pas forcément très net, mais c'est pas grave, parce que dans la suite de la réalisation, vous verrez que cette ouverture, en fait, va complètement disparaître. Donc, il faut bien retenir que le côté que l'on coupe, comme ceci, c'est le côté qui sera sur le dessus. Parce qu'en fait, je vous montre très vite, l'endroit où vous avez coupé, en fait, c'est l'endroit où vous allez replier pour former la fleur. Ok? Donc en fait, la coupure disparaît. Donc il faut couper, ouvrir le côté où vous voulez qu'il soit sur le dessus. D'accord? C'est pour ça que moi je l'ai fait déjà donc sur celui-ci. Donc j'en ai déjà deux. Là par exemple, en l'occurrence, j'ai fait mes traits côté gris. Donc je prends bien, hop, j'écarte mes tissus pour pas couper l'autre côté en même temps. Je coupe, hop, là,
Alors c'est pareil, hein, c'est pas au millimètre, donc ça n'a pas d'importance. Toc, hop, voilà. Il est bien ouvert. Je retourne mon tissu par cette petite fente. Toc. Et toc. Alors on y va tout doucement quand même, hein, parce que c'est pas non plus... on va pas tout arracher, hein, bien sûr. Et donc on s'aide avec ce qu'on a. J'ai un coupe-papier, moi. L'intérêt, c'est que c'est assez pointu et que ce n'est pas dangereux pour les mains. Hop, alors on retourne, hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, je pousse. J'ai du mal à vous montrer en même temps. Hein, alors, regardez ce que je fais et en même temps, voilà, je suis pas une pro des tutos. Hein, donc, voilà, hop. Voilà, donc, vous voyez, cette fois-ci, on a le jaune à pois qui est de l'autre côté. Donc, l'arrondi n'est pas forcément très régulier, mais c'est pas grave parce que, comme je le disais tout à l'heure, les fleurs, elles sont uniques. En fait, elles ne poussent pas toutes de la même manière. Il n'y a pas des standards dans les fleurs. Donc, c'est la même chose pour les fleurs en tissu. Donc, le trou, quand vous le faites, c'est bien le côté qui sera sur le dessus. Là, en l'occurrence, on l'a fait comme ça. Donc, on va le plier. Le trou est là. On va plier comme ça. Et voilà. Donc, on aura le côté gris. Ici, le trou est côté jaune. On plie à cet endroit-là. On aura le côté jaune. Et en fait, on va venir les assembler comme ça progressivement après, une fois qu'on les aura tous découpés, pour coudre la fleur. C'est la prochaine étape. En attendant, on découpe tout. Donc voilà, ça y est. Donc mes 6 morceaux sont cousus, retournés, découpés. On a poussé tous les coins. Hein, voilà. On a choisi le petit bouton pour mettre au centre. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. Hein, voilà, c'est un classique que j'utilise pour mes fleurs. Donc maintenant, on va les répartir. Donc en fait, l'idée c'est de prendre, voilà, un premier pétale. Je le coupe. Alors, la deuxième partie de couture se fait bien sûr à la main. Je n'ai aucune possibilité. Donc en fait, je commence par mettre, cacher mon premier point de couture. Je le cache en intérieur, voilà, à l'intérieur du pétale. Donc je mets ça comme ça, je replie, voilà, et en fait je passe, hop, ici, voilà, toc. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai un gris, un extérieur gris, je vais donc prendre un extérieur jaune et je vais piquer à côté, voilà, de manière à ce que ils viennent se coller. Voilà, donc je pique l'autre côté, hop, pour rapprocher les centres. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si c'est visible, hein, parce que c'est pas facile de tout tenir en même temps. Voilà, donc je fais ça, je replie, hop, je prends un gris, je le plie en deux, je pique d'un côté, je pique de l'autre, de manière à fermer un tout petit peu le pétale. Je fais ça, et hop, je le place à côté. Je fais la même chose, donc avec la suite, je continue. Tac, tac, voilà. Je continue. Encore avec celui-ci, hop. Voilà. Et mon petit dernier, qui va fermer le... Voilà. Alors bien sûr, quand on replie, on fait attention que ça replie bien au niveau de la couture, hein, de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Voilà, donc là, j'ai mes 6 pétales, hein, vous voyez déjà, hein, c'est déjà formé. Donc comme là, hop, il n'y a plus rien. Donc je viens repiquer dans celui-ci. Hop, de manière à former. Et en fait, quand on tire sur son fil, je vais essayer de le faire tout en vous montrant ce qui ne va pas être facile.
Et je tire sur mon fil et du coup ça resserre automatiquement les pétales. Donc maintenant le truc c'est d'arriver à serrer et à fixer tout ensemble. Alors moi je reprends généralement au milieu d'un pétale, je viens repiquer à celui d'en face par dessous. Voilà, et donc je fais la même chose en piquant ceux d'à côté. Donc je prends comme ça, je pique ici, hop, je fais ça et je vais chercher celui d'en face. Hop, je repique comme ça. Voilà, voilà. Donc je fais ça de manière à serrer. Voilà, et puis après j'essaye de voir un petit peu comment ça se place et comment je dois finaliser. Donc après je couds principalement le haut. Voilà, je pique là de manière à ce que chaque coin de pétale soit bien fixé ensemble. Donc hop, je pique là, je repique là à côté, hop, et je fais ça pour tous. Hop. Voilà, ici, ici, ici. Donc après voilà, le tout c'est d'arriver à faire tenir sa fleur, voilà, à ce que ça ressemble à une fleur. Donc il faut arriver à positionner tout ça correctement et à faire en sorte que ça se rejoigne bien. Hop. Voilà, donc j'ai fait le tour par les points du haut. Alors ce que je fais généralement c'est que je passe en fait dans le trou au milieu, puisque là j'ai pas encore fixé, voilà, je passe mon aiguille au milieu par là et je fais la même chose en prenant en fait les coins ici et celui d'en face, voilà, de manière à bien alors on fait attention à son fil, hein, comment il se positionne, hop, voilà, et puis je chope celui-là et celui d'en face, hop, ensuite je chope celui-ci et celui d'en face, voilà, et celui-ci et celui d'en face, voilà. Alors on tire un peu parce que voilà, et je repasse. Voilà, donc il faut arriver à fixer jusqu'à ce que ça soit bien tenu. Voilà, donc je repasse mon aiguille devant, voilà, et hop, voilà. Et je fais des points de couture jusqu'à ce que ce soit, on va dire que ça ressemble à une fleur qui soit à peu près bien tenue. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est difficile hein, parce que faut arriver à... Voilà, quand vous pensez que ça va tenir et que chaque pétale est à peu près bien positionné, etc. Hop, il est temps de placer le bouton pour finaliser
la fleur. Hop. Voilà, alors c'est beaucoup de petites coutures à la main, mais alors, je suis désolée, hein, moi je vais pas forcément très vite parce que voilà, j'ai des soucis avec mes mains. Donc, voilà, pour moi ça demande beaucoup d'efforts. Et voilà, donc, vous voyez, hein, donc on sait pas, c'est fixé comme ça, voilà. Et donc après, ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bouton. Donc, on fixe le bouton. Bon, bah ça, hein, c'est chacun sa technique. Donc, alors moi, je l'enfile comme ça, de chaque côté, puis après, j'essaye de repasser en même temps dans les coutures. Hop. Voilà, je repasse dans le tissu. Comme ça permet de bien fixer. Donc là, je vais chercher mes coins de pétales et je les ramène à l'intérieur. Hop. Voilà, alors c'est pas de la grande couture, hein. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'hyper sophistiqué. Hein. Hop, à la fin, le tout, c'est qu'il faut que ce soit présentable et que voilà, la fleur ressemble à quelque chose. Les pétales vont se mettre en place progressivement. Hein. Donc voilà, hop, je passe comme ça, voilà. Et je passe comme ça, plein. Je passe dessous, vous voyez, je passe dessous. Et en même temps, je retourne chercher un coin là et hop, je le repasse ici. Voilà. Donc voilà, chacun sa technique, hein, vous y allez comme vous pouvez. Le tout c'est qu'à la fin ça soit équilibré et que tous les pétales tiennent bien sur la fleur. Et donc après c'est ça, c'est chacun son truc. Alors je finis ça désespérément et puis je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc ça y est, la fleur est terminée. Donc j'ai fini ma couture à la main. Voilà, donc le tout étant d'arriver à fixer le bouton et tous les pétales. Hein. Donc je le rappelle, on peut alterner les couleurs comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que de l'autre côté, du coup c'est l'inverse, ou sinon on peut aussi mettre tout de la même couleur, hein, voilà. Donc il faut bien se rappeler que le côté qu'on coupe c'est le côté qui sera le plus visible. Donc après voilà, c'est une question de couture à la main, on associe, voilà, on regroupe les deux morceaux, le centre de chaque pétale et on met un petit point de couture, on associe le bouton et on fixe le tout. Je rappelle que le tuto que je réalise est une fleur qui à la base est une broche. Je ne suis pas du tout l'auteur de cette réalisation. Cette réalisation, je l'ai trouvée sur Pinterest, donc je le montre, hein, c'est voilà, c'est celle-ci à la base, et c'est sur la page Pinterest de Dame Souris Trotte. Voilà, ça s'appelle tuto broche fleur Dame Souris Trotte. Voilà, je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas ma création, moi je ne fais voilà que ça, je les réalise, mais je ne suis pas à l'origine de l'idée. Voilà, donc je le remettrai bien entendu au début de cette vidéo pour pas qu'il y ait de malentendus sur la situation. Donc après voilà, au niveau du tissu, bah, c'est les couleurs que vous avez, les associations que vous voulez, tout est possible, hein, c'est une question de goût et de création.
Ensuite, après, pour le maintien, vous pouvez effectivement en faire une broche. Dans ce cas-là, il suffit de mettre un morceau de tissu derrière et y accrocher dessus la petite épingle. Ou alors, comme je l'ai fait sur les autres, c'est-à-dire que j'utilise les supports de ballons que l'on peut trouver sur les ballons du McDo par exemple. Voilà, donc McDo ou autres magasins, bien entendu, puisqu'il n'y a pas que qui fournissent ce type de tige. Donc après, quand j'utilise ce type de tige, en fait, je l'installe dessus, je fais un point de couture, en fait, j'essaye avec un fil de l'attacher. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, j'utilise un fil. Alors, possibilité d'utiliser un fil métal. Hop, je sais pas si la mise au point se fait. Voilà. Donc, un fil métal, voilà, sur lequel j'attache la fleur. Après, bien sûr, la tige plastique, il y a possibilité de la cacher en mettant du tissu tout autour. Ce qui m'arrive de faire aussi, c'est de l'attacher avec du fil. Voilà, ça dépend de ce que j'ai sous la main au moment où je le fais. Voilà, ça dépend de... J'essaie de faire évoluer, en fait, tout simplement, cette création au fur et à mesure où je m'y colle. Donc, vous voyez, quand elles sont toutes de la même couleur, ça peut donner ça. Mélange de couleurs, voilà, ça peut donner ça. Et puis voilà, donc après les boutons, etc. On peut aussi trouver des boutons à décorer soi-même, hein, qui sont des boutons à garnir, à recouvrir, voilà, et comme ça vous pouvez les recouvrir du tissu que vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin du tuto, j'espère que ça vous a plu. Je vais utiliser la chaîne YouTube de mon mari, puisque je n'ai bien entendu pas de chaîne YouTube réservée à la couture, je ne suis pas assez... j'en fais pas assez pour ça. Voilà, c'est juste le début, je couds depuis très peu de temps. Donc pour l'instant, ça sera la page YouTube de mon mari qui, si vous avez l'occasion, voilà, faites un saut, il fait plein de choses avec les Lego. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, il n'y a pas de problème. Bonne soirée et bonne couture!